Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je sais que vous êtes nombreuses à pas les aimer. Moi non plus, pour vous dire la vérité là, c'est parce que je sais que c'est du plastique. C'est extrêmement bien fait. Et je vous avoue que ça serait des vrais. Je serais partie en courant. Hein, courageuse mais pas téméraire. Bon, allez, je vous les enlève. Âme sensible. Alors, bah écoutez, on se retrouve pour une carte Halloween. Ça vous dit? Allez, on est parti. Donc, il nous faut... Je ne vais pas vous dire le matériel dès le départ, je vais vous le dire au fur et à mesure. Hein. De toute façon, il ne faut pas grand-chose en même temps. C'est une carte qui est extrêmement simple. J'ai eu envie de faire ça aujourd'hui parce que voilà, je prépare mes lots, mes envois à venir sur le thème d'Halloween, n'est-ce pas? Pour envoyer à ceux qui auront été tirés au sort, n'est-ce pas? Donc, j'ai décidé de faire une carte sympa que je n'avais pas fait encore. Et voilà. Donc, j'ai pris une base noire qui fait... c'est écrit quelque part, j'ai fait le truc là. Hein, qui fait 10,5 par 21, tout simplement. D'accord? Ça, c'est ma base noire. Ensuite, j'ai pris un papier que, en transformant, on va pouvoir faire Halloween. Parce que, enfin, honnêtement, j'ai aucun motif Halloween, sauf erreur de ma part. Lui, je lui ai enlevé un demi-centimètre de côté, donc il fait 10 sur 20,5, d'accord? Ensuite, pour le reste, vous voyez, c'est une carte cercueil qu'on va faire. Et pour une fois, vous ne l'aurez pas en miniature. Non, je rigole. Je sais pas, j'avais pensé vous faire un truc, mais je sais pas si je pourrais. Donc, on verra. Au pire, hein, vous le saurez. Donc, pour faire la forme de mon cercueil, je vous ai dit, on est à 10 ici sur la feuille à motif. Je vais faire un trait, enfin, je vais faire une marque à 2,5 à 2 cm et demi de chaque côté en haut. 2 cm et demi toujours de chaque côté en bas. D'accord? Ensuite, je vais prendre un côté en haut, n'importe lequel. Donc, je choisis que ce soit celui-ci. Et à 7 cm, je vais faire pareil, un marquage de chaque côté. Je fais des traits qui sont assez longs, volontairement. D'accord? Donc, on a marqué à 2,5 en bas. Enfin, on va dire que c'est le haut. Puis à 7 sur les côtés. Et de nouveau à 2,5 en bas de chaque côté. D'accord? J'espère que c'est clair. Je vais ensuite rejoindre donc mes marquages de 2,5 d'ici et 7 d'ici. Je vais les rejoindre, ok? Donc, je travaille au crayon à papier pour pouvoir gommer ensuite, d'accord? Là, je ne vais pas me servir du massicot pour cette partie-là parce que je trouve qu'au ciseau, ça va bien. Et c'est même plus rapide, ok? Et ensuite, je vais relier pareil mon marquage du bas qui est à 2,5 de chaque côté avec celui de 7 qui est sur le bord. Parce que côté, côté, bord, bord, voilà, ok? Donc, ça nous fait déjà, vous voyez, 2,5 en haut des deux côtés, pareil en bas. Ici, j'ai pris 7 et j'ai relié mes points. Et ça nous fait la forme du cercueil que je vais ensuite découper. Donc, je commence à couper par la partie du bas. Je vais vous dire pourquoi je vous conseille de faire la même chose. Parce qu'ensuite, s'il y a une erreur d'1 millimètre ou de notable, eh bien, ce sera plus facile de corriger au ciseau. D'accord? Bon, là, évidemment, parce que je fais la vidéo, je coupe pas correctement. Hein, on a l'habitude. Donc, voilà. D'accord? J'ai la forme de mon cercueil. Je vais tout de suite gommer. Non, ce ne sera pas tout de suite. Je vais gommer tout de suite mes traits. Donc, c'est un papier. Vous avez toutes les cartes que j'ai faites font partie de ces papiers-là. C'est très très vieux. C'est des papiers que j'ai achetés d'occasion au début où je commençais le scrap à une copine. Donc, vous voyez, hein, l'occasion, c'est pas d'hier. Et c'était cette marque-là, Rouge de Garance. Pour être honnête avec vous, donc c'était fabriqué en France. Je ne sais pas si ça existe toujours. Il y avait de très jolis motifs. Je me rappelle qu'à l'époque, je les avais payé 1 € la feuille, d'occasion. Hein.
Donc voilà, bref. Donc je continue. Maintenant, je prends des vieux tampons que j'ai d'Halloween. Comme je vous l'avais déjà dit, moi je suis pas très riche en matériel Halloween. Donc voilà, j'ai ressorti des vieux tampons Halloween de Stampin' Up qui eux-mêmes avaient été achetés d'occasion en bois. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas le bois parce que ça prend de la place, c'est vrai. Pour le coup, bah, j'ai la chance de pouvoir prendre de la place. Donc j'ai en bois. Et puis, il faut dire la vérité, j'adore le bois. Donc je vais prendre ma Stézone noire et je vais venir ancrer ce bonhomme là, ok, celui-ci, et le tamponner, allez, vers en haut comme ça, ok. Ça fait pas un marquage parfait, c'est pas grave. En bas, et puis comme ça de façon un peu n'importe whack, aléatoire partout. Ensuite je prends celui-ci, pareil, par contre je vais me lever, je suis en pyjama mais vous verrez pas le haut, donc c'est pas très grave. C'est parce que pour appuyer et que ça se voit bien. Donc là, je fais mon bonhomme un peu plus marqué. Et pareil, je viens mettre un peu partout. D'accord? Ça nous fait déjà ça. En fait, c'est tout simplement pour que mon papier devienne du papier Halloween. D'accord? Ensuite, je prends la petite chauve-souris. D'accord? Elle, on va faire en sorte qu'elle marque un peu plus. Donc, on met plus d'encre et on appuie plus fort. Hein, toujours pour Halloweenesquer mon papier qui n'est pas du papier Halloween. Et voilà, pour l'instant, j'en ai fini avec l'encre Stézone et les tampons. D'accord? Je vous montre. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que j'en ai fichu? Alors, ça, c'est couillon. C'est couillon, Kat. Ah, j'ai eu peur. Je vais prendre un petit masque stencil que j'avais eu lors d'une commande chez Romain B. Donc, j'avais dû la commander à la période d'Halloween puisque c'était un cadeau. C'est dommage que Romain ait dû arrêter sa boutique, bien que je comprenne parfaitement le pourquoi du comment. Parce que moi, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Alors, c'est sûr que je ne commandais pas tous les mois, mais j'ai la chance d'avoir quand même beaucoup de ses stencils. Et j'espère qu'un jour, il pourra d'une autre forme reprendre. Donc, voilà. Je mets mon masque. Je vais prendre une encre noire que je n'utilise pas pour tamponner. Hein, c'est les trucs qu'on a dans les tampons, souvent en bois. Et là, je vais venir faire mon masque. Alors, j'ai scotché le stencil, mais pas le papier. Donc, je tiens le papier et un peu le stencil. Normalement, je le fais en rond. Hein. D'accord, comme ça. Et ça fonctionne bien. Alors, évidemment, c'est pas une vieille, c'est une que j'ai ouverte là, aujourd'hui, pour faire mes créas d'Halloween. Alors, évidemment, je nettoierai mon masque après. Hein. Donc, voilà, on en est là. Ok? Ça aurait pu déjà être comme ça, sympa. Franchement, c'était pas gênant. Je vais continuer. Je vais faire, toujours avec mon petit truc comme ça, les bords. D'accord? On encre les bords, tout simplement. Donc, j'ai bien créaté sur le thème Halloween. Je suis vraiment très contente. J'avais fait déjà les cartes de jeu que je vous avais montrées. Une dizaine, il me semble. J'ai fini 2 séries de 9 ATC. Hein, parce que pour ceux qui commencent à me suivre depuis peu, sachez-le, normalement je fais toujours mes séries d'ATC par 9. Depuis janvier 2019, j'en garde une pour moi. Avant je le faisais pas, dommage. Du coup j'ai pas forcément de souvenir de ce que j'ai pu faire. Sauf cas exceptionnel quand c'est pour répondre à un défi, un concours ou pour faire plaisir, ça peut m'arriver de n'en faire qu'une. Mais jamais par 2, 3, 4, 5, enfin, je ne veux pas dire jamais parce que je mens, mais assez rarement. D'accord? Donc, j'ai envie de vous dire, ma carte, elle pourrait être finie là déjà, mais ça ne va pas être le cas. D'ailleurs, je vous dis ça, mais j'ai oublié de couper ma... j'ai oublié de couper elle. Bon, c'est pas grave. Du coup, je ferai autrement. Normalement, en fait, ce que j'ai fait là pour celle-là, c'était ce que j'aurais dû faire pour celle-là. Donc, vous voyez comme quoi. Hein. Donc, je vous remets comme ça, vous pourrez faire un screenshot de la feuille. Je vais vous la mettre à l'envers. Comme ça, vous avez toutes les tailles, d'accord? Vous avez la longueur, les côtés ici à couper, la hauteur, là. Là, c'est 21 cm, c'est écrit sur le côté. Et là, c'est 10,5. J'ai oublié, en fait, de
Donc voilà, je vous la laisse. Comme ça, vous pourrez faire un petit screenshot pour ceux qui voudraient faire la carte. Donc en fait, ce que j'ai coupé là, ça aurait dû être ma carte, ma base. Bon, donc ce que je vais faire exceptionnellement, c'est que je collerai directement ma base et je couperai au ciseau. C'était pas exactement comme ça que j'avais fait les autres, pour vous dire la vérité, mais c'est pas très grave. Donc je continue. Je prends un petit morceau de gaz comme ça. Alors là, ce ne sont plus des gaz comme j'achète d'habitude au sachet, c'était un rouleau de gaz qui n'a pas du tout le même, la même aspect, forme, machin truc, c'est pas grave. Ça c'est pareil, après je vais le sécher au heat gun, mais je le ferai en dehors, hein, enfin après quoi. Je vais mettre donc ma petite gaz ici, parce que là j'ai pas trop de tamponnage. Ok, en essayant de ne pas me brûler. Voilà, ok. Je vais venir coller une tataragne. Elles sont pas belles, hein? Enfin, elles sont bien faites. Voilà. J'ai mis de la colle en dessous. Pardon, j'étais pas dans le champ. Il y a une patte qui part en cacahuète. On va la remettre bien. Et je colle mon araignée ici. Ok? Je vais aussi couper ce fil qui ne me plaît pas. Voilà, d'accord? On est bien. Il me manque plus qu'à faire le sentiment. Pareil, je sais pas ce qu'il faut. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ça va pas du tout. Ça va que vous ne me voyez pas trop normalement. Au pire, vous voyez mes jambes. Donc, je vais prendre ça. Je vais prendre mon tampon Happy Fright Night. Avec mon accent. Happy Fright Night. Happy Fright Night. Bon, peu importe. On va faire un deuxième parce que le premier n'était pas très net. Voilà, j'ai plus besoin de ça. C'est bon. Et de là, je vais venir découper. Donc, je vous montre. Hein. J'ai tamponné, je coupe. Hop. Je ne vais pas vous dire à l'arrache, mais quand même un peu. Ok. De là, je vais faire un découpage sommaire aléatoire de la chose. Et puis ensuite, je vais venir noircir et ancrer mon sentiment. D'accord? J'ai les mains explosées, pourries, parce que ben, j'ai justement bricolé toute une grosse partie de la journée. J'ai vraiment essayé de m'y reprendre à plusieurs fois. Mon mari était sympa, il s'est occupé des petites cet après-midi, une grande partie de l'après-midi, parce qu'on va pas dire tout l'après-midi, ce serait pas prêt. Et donc voilà, j'ai pu vraiment bien bosser et ça m'a fait plaisir. Donc là, je vais mettre mon sentiment. J'ai pas envie d'en mettre partout. Non, je vais le mettre à côté de mon araignée plutôt. Comment j'avais mis là-bas? Mais ouais, c'était pas les mêmes sentiments. Non, je vais le garder comme ça, celui-là. Ouais. Je vais le mettre là. Donc, je colle au pistolet à colle. Hein. Il n'y a pas besoin de faire Sciences Po. On est là, on pop, tac et tac. Voilà, d'accord. Maintenant, pour peaufiner ma petite cartoonette, je vais mettre 2 petits points de colle à la tacky glue. Hop et hop. Et mettre 2 perles noires. C'est un peu le Bronx. Avec mon picot que voici. D'accord. Et hop, une. Et hop. 2. Voilà. Vous voyez, c'est une carte rapide. Plutôt sympa, il me semble. D'accord. Maintenant, bah, je vais coller ma carte avec de la tacky glue. Ok. Donc, pareil, âme sensible, s'abstenir. Hein. Fermez les yeux. Je vais me servir de mes doigts. Allez, on y va. Bah oui, parce qu'après, il faut laver de toute façon ses mains. Enfin, moi, aujourd'hui, j'ai fait que de la patouille. Donc, de toute façon, il fallait que je me lave les mains régulièrement. Donc, autant salir mes doigts pour de vrai. Ceci dit, voilà, hein, ça coûte rien. Et puis, je préfère. Voilà. Bon. Ceci dit, j'aurais pu coller avant. Ça aurait été plus pratique parce que là, il y a toute l'épaisseur derrière. Ok. Une lingette. Non, pas de lingette, c'est pas grave. Donc, voilà. Je vais faire ça pour pas que ça me tâche Ah, bah, c'est moi qui viens de le faire avec la main, c'est encore pire. Donc, maintenant, je viens placer
ma carte. Alors, comme je vous l'ai dit, je me suis trompée, hein, mais j'ai pas envie de recommencer, puis j'ai pas envie de tricher avec vous. Donc, en fait, à la base, il fallait couper la base noire de cette taille-là, et ensuite, alors, vous voyez, c'est un papier de merde, donc je vais rajouter une perle noire, c'était pas prévu. Ou pas, attendez, je reviens, je vais aller chercher plutôt une mini araignée. Où je les ai mises? Alors, j'ai des mini araignées, super sympa. J'ai trouvé ça chez mes Chinois. Donc on va mettre ça. Mais du coup, je vais mettre du pistolet à colle. Et là, il me faut la pince. J'ai pas la pince. J'ai pas la pince, tant pis. Donc vous voyez, j'ai déchiré mon petit bout de papier. Hop, un petit point de colle. Et là, je vais mettre ma mini araignée ici pour cacher. Voilà. Donc j'ai collé mon papier. Comme je vous le disais, normalement, il aurait fallu que je coupe ma base à cette taille-là. Et ensuite, la partie comme ça, dans le papier à motif. Mais c'est pas grave. Donc maintenant, je fais à la main. Donc comme je vous disais, j'ai pas fait les autres comme ça. Là, c'est parce que voilà, j'ai fait une erreur. Ben, hop, c'est pas grave. Vous voyez, je laisse un demi-centimètre. J'ai envie de vous dire, au moins, il y a moins d'erreurs comme ça. Quelque part, c'est pas plus mal. Et ensuite, comme ça. Par contre, munissez-vous d'une paire de ciseaux à longue lame, j'ai envie de dire. Ça se dit ou pas? Parce que ça coupera quand même plus facilement, plus joliment. On va essayer de ne pas couper l'araignée. Voilà. Donc ce sont des cartes qui sont quand même plutôt rapides à faire. Et il me semble que ça nous fait un petit effet sympathique, sans trop de matériel. D'accord? Voilà. Donc, si vous n'avez pas ce masque, vous pouvez parfaitement imprimer sur internet et ensuite vous le faire, quoi, hein, vous le découpez. Ça, c'est de la gaze, tout le monde peut en avoir. Ça, je pense qu'on peut, tout le monde peut en trouver partout. Et le sentiment, c'est pareil, vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un. Enfin voilà. Les papiers, pareil, vous pouvez en imprimer. Enfin voilà. Donc, vous voyez, j'en ai fait quelques-unes avec des araignées, mais pas que. Pareil, il n'y a aucun papier qui était Halloween. Vraiment, je les ai rendus Halloweenesques avec mes tamponnages. Donc, j'ai pas toujours utilisé le même tamponnage, ne serait-ce que pour le sentiment. Ok, j'avais 3 sentiments différents, de 2 sets de tampons différents. Donc, celle-ci avec une chauve-souris. Ok, vous voyez, etc., etc. Voilà, j'en ai fait 10. Ok, comme ça. Comme ça. Donc, il y en a 4 avec les chauves-souris. Et celle-ci, j'avais testé au gesso noir et franchement, ça rend pas aussi joli. Donc, je n'en ai fait qu'une. D'accord? En plus, ça a bavouillé légèrement avec le stencil. Moi, les stencils et moi, ça ne fonctionne qu'avec l'encre. Donc, voilà. Donc, eh ben, écoutez, j'espère que mes petites cartes halloweenesques vous inspireront d'en faire. Parce que je sais que nombreux sont ceux qui n'aiment pas Halloween. Ceci dit, quand vous allez voir le titre, vous viendrez directement pas les voir. Hein. C'est pas non plus quelque chose que j'ai inventé, mais on s'en fout, j'avais envie d'en faire. Et de faire plaisir surtout à ceux qui ont eu envie de participer pour Halloween, donc forcément qui aimeront du Halloween. Enfin, j'espère. Je vous embrasse.